Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée et nous continuons notre méditation sur la lecture des actes des apôtres comme, si je puis dire, manifestation, explosion de la Pâque dans sa dimension cosmique, c'est-à-dire la Pâque n'est pas simplement un événement confiné dans Jérusalem, dans un tombeau, dans une petite communauté, etc. Mais cet événement est le centre même de l'histoire de l'univers. On y croit, on n'y croit pas, mais enfin, en tout cas, c'est ça que nous méditons actuellement dans cette semaine pascale. Et cette manifestation, cette déflagration pascale qui traverse tout l'univers, nous est admirablement évoquée par cette icône russe du XVIIe siècle et qui va nous servir de fil conducteur pour comprendre aujourd'hui en profondeur le passage de Acte 3 depuis les versets 11 à 26. Alors je m'explique. Que représente cette icône? Elle n'est pas du tout dans les clous de la représentation iconographique. C'est un monsieur qui s'appelait Zuboff, était-il moine, était-il laïque, je n'en sais rien, qui était iconographe et qui a d'une certaine façon inventé ce type d'icône, qui n'a d'ailleurs pas été suivi par la suite, car à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres icônes de ce style, et qui est très original. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, le centre, c'est le Christ ressuscité. C'est le Christ en train de monter dans la gloire. C'est vraiment une icône pascale de la résurrection et c'est pour ça qu'en haut, il y a cette petite lunule dans laquelle il y a le Christ intronisé avec à ses pieds cette tache rouge qui sont les séraphins et les anges et de part et d'autre tous les saints du ciel qui sont là à rendre gloire à l'agneau. Et le Christ est là au milieu, il est au milieu de l'histoire. Et l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est un certain nombre d'épisodes de la vie des apôtres, plus particulièrement la façon dont ils ont été configurés par leur propre mort à la mort du Christ et donc aussi à sa résurrection. Donc, on peut dire que l'auréole du Christ est un peu gore. C'est vraiment toute la présence historique des disciples, des premières communautés qui ont souffert pour le nom du Christ. Mais ça n'empêche que c'est comme ça et c'est une icône de résurrection. Et c'est donc tout entier dans cette espèce de contraste, de force extraordinaire de contraste, ce qui nous permet de dire que dans l'iconographie, on ne dit pas que Christ est vainqueur et tout va bien, n'est-ce pas, et que c'est Rambo de la vie spirituelle de l'humanité. Non, il est entouré de martyrs. Alors, précisément, j'en arrive à l'explication que donnent Pierre et Jean quand ils ont empoigné, comme un geste de résurrection, qu'ils ont empoigné l'estropié de naissance à la belle porte du temple et qu'ils l'ont emmené dans le temple. C'est-à-dire qu'ils l'ont ressuscité. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Pour Luc, c'est sa manière à lui, si je puis dire, de dire ce qu'est le mystère de la résurrection dans la vie de l'Église. C'est j'empoigne l'estropié, celui qui marchait plus, celui qui était bloqué, celui qui n'avançait plus, et je le fais entrer où? Dans le cœur même du Saint des Saints, de la... Enfin, pas tout à fait, il n'ose pas transgresser la présence dans le temple, mais je le fais entrer dans le mystère de la communauté d'Israël rassemblée dans le temple. Alors, évidemment, ce geste est choquant. Et c'est donc que Pierre et Jean font voir la réalité de la résurrection qui s'accomplit là, à travers le geste d'empoigner l'estropié. Mais les gens sont là et ne comprennent pas. Ils ont vu le geste, mais ils n'ont pas compris le geste. C'est d'ailleurs ce que Pierre va leur dire dès le début de ce discours qu'il va leur faire pour expliquer. Il leur dit, vous avez vu un estropié marcher, mais
qu'est-ce que vous avez regardé? On est toujours dans ce même registre du fait que nous avons deux regards sur les réalités spirituelles. Nous avons le regard, si je puis dire, de TF1 et de toute la clique journalistique et de tout ce qu'on nous a raconté en gros sur la Semaine Sainte dans les sites internet et dans les chaînes télévisuelles. En gros, c'est qu'est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Alors on voit effectivement des évêques avec un casque sur la tête, on voit, etc. Alors tout ça, ça amuse la galerie, d'autant plus qu'actuellement il n'y a pas grand-chose pour vous amuser. Mais la question de Pierre, c'est qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous contemplez? Qu'est-ce que vous regardez? Il y a un mot grec exprès pour dire ça. Et donc, ce qu'il faut voir, eh bien, c'est ce que nous montre l'icône. C'est-à-dire, Pierre explique aux Juifs, il a dit, voilà, réaliser la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Il faut dire que nous sommes là à quelques semaines ou quelques semaines de la Pentecôte. C'est un fait dans les origines même de l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme si Pierre, je force le trait, mais c'est ça que ça veut dire, c'est comme si Pierre disait aux Juifs qui sont là rassemblés, il y a quelques semaines, vous étiez en train de regarder un crucifié mort suspendu sur le bois de la croix. C'est vous-même qui aviez été engagé dans ce processus de le mettre à mort. C'est-à-dire là, Luc n'a pas lu Jules Isaac, hein, il y va franco de port et d'emballage, et il leur dit, vous rendez pas compte, mais quand vous regardiez il y a quelques semaines, vous voyiez un homme en train d'agoniser sur un gibet. Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous voyez un estropié de naissance, quelqu'un qui peut plus bouger, et qui est saisi par nous, non pas que nous soyons les principes de sa guérison, mais nous sommes la manifestation de la puissance de celui que vous avez vu mort et qui vient de se manifester à vous ressusciter. Ça, il faut avouer que Luc, pour ça, a un don de faire voir, mais contempler la réalité même de l'œuvre du Christ en train de mettre en œuvre sa résurrection à travers les disciples. Et c'est ça les actes, n'est-ce pas? Alors évidemment, c'est extraordinaire comme façon de comprendre les choses. C'est que Pierre leur dit, mais c'est pas nous. C'est le Christ ressuscité qui, à travers nous, il se sert de nous pour que cet estropié marche. Et à ce moment-là, il leur dit, oui, vous aviez vu, vous êtes témoin pour vous-même, et j'allais dire presque contre vous-même, que vous avez assisté à la mort d'un homme innocent qui a été condamné injustement, etc. Mais en même temps, vous êtes les mêmes qui êtes témoins maintenant de ce que cet homme que vous avez mis à mort, enfin, il y va comme ça, hein, mais vous êtes les témoins que cet homme-là, aujourd'hui, vous manifeste à vous en priorité la puissance de sa résurrection. Donc, vous voyez, les actes, c'est un peu dur à avaler. Parce que la plupart du temps, on lit ça comme une petite histoire tranquille, etc. Une petite apologétique pour dire, oui, ben voilà, Jésus est le grand vainqueur. Enfin, il réussit tout. Je t'en fiche. Et c'est pas ça qui est en cause. C'est pas le succès de Jésus. C'est que les Juifs qui sont témoins de la résurrection entre guillemets de l'aveugle-né, en réalité, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la puissance ressuscitante du Christ sur un membre du peuple d'Israël qui mendie à la porte, donc il est juif, devant des juifs qui contemplent la résurrection et qui n'y comprennent rien. Et le discours de Pierre, à ce moment-là, si vous le relisez tout à l'heure tranquillement dans votre fauteuil ou dans votre rocking chair, dans votre jardin, eh bien, vous verrez, c'est ça qu'il dit. Et alors, à ce moment-là, et c'est pour ça que ça rejoint exactement, enfin, plus exactement que cette icône rejoint exactement l'intuition que Luc veut nous faire partager, ça, il le commence maintenant, mais ça ne doit pas cesser jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment où Dieu l'établira comme maître et seigneur de toute la création ayant participé à cette puissance de la résurrection qui a été manifestée dans la mort. Et c'est pour ça que les versets 17 à 25, c'est des versets qui sont une prédication eschatologique, c'est-à-dire elle raconte
non pas la fin des temps au sens des derniers temps, elle raconte la fin des temps au sens de l'accomplissement des temps. C'est-à-dire que maintenant, il leur dit, vous avez une place privilégiée là-dedans, parce que vous avez été témoin de tout, et non seulement pendant la mort de Jésus, mais depuis le début, avec Moïse qui avait prophétisé, Dieu fera se lever un prophète parmi vous, n'est-ce pas? Et tout ça, donc, vous êtes dans la lignée. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la première communauté chrétienne parle aux Juifs non pas comme à des adversaires, mais comme des gens qui sont les premiers destinataires de la promesse. Enfin, ça, je pense que ça nous fait réfléchir beaucoup sur le problème des rapports juifs et chrétiens aujourd'hui. Hélas, on ne voit plus spontanément les choses comme ça, et pourtant, c'est quand même bien ça qui est en cause. Quand, j'allais dire, l'Église devrait être en face d'Israël d'aujourd'hui comme Pierre et Jean en face des spectateurs du miracle dans la cour du temple. Eh bien, frères et sœurs, demandons à Dieu et à son Esprit Saint de nous donner la grâce d'être vraiment dans ce vis-à-vis, même si, j'allais dire, nous en avons perdu beaucoup de son intensité et de sa profondeur.